J'ai complètement oublié de l'annoncer en début de vidéo, donc je le fais tout de suite en introduction. Ce soir, retrouvez un jeu concours sur Instagram, je vous offre 3 boutures, on en parle en fin de vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente 3 plantes d'extérieur qui apprécient une exposition ombragée ou semi-ombragée et qui sont donc particulièrement adaptées pour un balcon ou une terrasse qui ne voit jamais ou très peu le soleil. Elles ont pas mal d'avantages. Alors déjà, toutes les 3 supportent très bien la culture en pot, ce qui n'est pas le cas de toutes les plantes. Donc là, celle que je vous présente, si vous avez un balcon ou une terrasse, vous pouvez foncer. Vous pouvez aussi les cultiver en pleine terre pour 2 d'entre elles, puisque la 3e, on va la cultiver plutôt comme une annuelle sous nos climats. Donc 2 d'entre elles peuvent être cultivées en pleine terre si vous avez un petit bout de jardin qui est plus ombragé qu'un autre. Très clairement, ces plantes ne s'adapteront pas à une exposition ensoleillée, mis à part éventuellement le fusain du Japon qui peut la supporter. Donc si vous avez un balcon plein sud, vous pouvez les oublier, sauf si vous avez une partie du balcon qui est ombragée pour une raison ou pour une autre. Ça peut être un arbre qui fait de l'ombre, une partie du balcon qui ne voit pas le soleil pendant très longtemps dans la journée. Voilà, donc il y a éventuellement des possibilités, mais surtout pas en plein cagnard. On commence par mon coup de cœur de l'année, c'est la tiarelle. C'est cette plante là que vous voyez, déjà vous voyez le volume qu'elle prend, elle est absolument magnifique. On a une nuée de fleurs en plumée en fait au-dessus d'une végétation assez dense. Il faut savoir qu'en pleine terre on aime bien s'en servir comme d'un couvre-sol, donc le feuillage est assez fourni. Là vous voyez, je l'ai planté il y a quelques semaines, déjà 3-4 semaines, et on a vraiment un feuillage qui s'étoffe et une floraison qui est durable dans le temps. C'est une vivace qui est rustique, c'est-à-dire qu'elle peut vivre plusieurs années et qu'elle supporte plutôt bien le froid. Donc c'est typiquement le genre de plante qu'on peut acheter et garder plusieurs années. Donc c'est à la fois un plaisir et puis une économie. C'est une plante qui est vraiment taillée pour l'ombre. 1 à 2 heures de soleil par jour peuvent lui suffire. Donc si vous avez un balcon qui ne voit mais jamais le soleil, un balcon orienté au nord, vous pouvez la tenter. Je pense que ça peut fonctionner super bien. Après l'avoir achetée, je vous conseille vivement de la rempoter. La mienne était dans un conteneur un peu trop petit quand même par rapport à sa taille, elle n'aurait pas supporté d'y rester. Je vous conseille de choisir un contenant de 25 cm de hauteur, 25 cm de diamètre et ça devrait faire le job. Alors vous allez la rempoter dans un mélange de terreau pour géranium avec du sable. 2 tiers de terreau pour 1 tiers de sable. C'est à la fois nourrissant et drainant, ça va lui convenir. Regardez la mienne. Ça lui plaît, je crois bien. Le petit plus avec la tiarelle, si elle devient trop encombrante pour son pot, trop encombrante sur le balcon, on peut la multiplier par division. Il suffit au moment du rempotage de diviser la motte et de rempoter les 2 plantes chacune de leur côté. Vous pouvez garder la 2e dans un autre pot, la donner, l'échanger et vous récupérez une plante qui a une taille bien plus adaptée. On continue avec celle qui est en train de crever. Alors je vous rassure, je ne vous présente pas une plante qui ne passe pas la saison. Là j'ai un ravalement de façade, c'est un petit peu compliqué. Je crois qu'elle a pris des produits, elle a été dehors aussi en bas, elle a morflé j'ai l'impression. Peut-être une bête, peut-être une forte pluie, enfin il s'est passé quelque chose visiblement. Et là elle est au plus mal, voilà. Mais normalement c'est une plante que j'ai déjà cultivée sur le balcon qui va très bien. L'impatience, c'est la plante d'ombre fleurie par excellence. Elle fleurit dès le mois de mai, voire un petit peu avant si le climat est doux. Et ensuite, on a des fleurs en continu jusqu'au premier froid. Alors, pour arriver à ce résultat, rien de bien compliqué. Déjà, au niveau de la taille du pot, l'impatience se contentera d'un pot tout petit. Elle n'est pas très regardante à ce niveau-là. Tout ce qu'elle veut, c'est que le substrat soit bien drainé. Donc, on va mettre 4/5 de terreau, 1/5 de sable et normalement, ça devrait lui plaire. Au niveau des arrosages, on ne la laisse pas se dessécher, elle n'aime pas ça, ça l'affaiblit tout de suite. Mais elle n'aime pas non plus que le substrat reste humide trop longtemps, donc il va falloir trouver le bon équilibre. Ce n'est pas compliqué, arroser régulièrement, mais attendez que le substrat sèche sur les premiers centimètres. Pour vraiment profiter de ces fleurs tout au long de la saison, je vous conseille de soutenir la floraison avec un engrais pour plantes fleuries, environ 2 fois par mois, ça devrait être suffisant. Vous faites ça jusqu'aux premières gelées, tant qu'elle est en train de fleurir. L'impatience elle est pas mal du tout parce que souvent quand on veut mettre des fleurs sur un balcon ombragé, on se heurte à un problème. Les plantes super fleuries ont besoin de soleil, donc là ce n'est pas le cas. En revanche, elle a un petit défaut si je puis dire, c'est que c'est une plante qu'on cultive comme une annuelle. Elle ne supporte pas le froid. En dessous de 5 degrés ça ne lui va plus du tout, donc elle résiste rarement à nos hivers. Mais il y a une astuce qui consiste à acheter une espèce vivace, donc qui est censée vivre plusieurs années de suite. On la bouture à l'automne quand arrive le mois de septembre et ensuite on fait grandir la bouture pendant l'hiver, on la ressort au printemps et on retrouve notre plante.
On continue cette vidéo avec le fusain du Japon. Alors c'est un arbuste, donc c'est une plante qui est vouée à grandir, mais vous allez voir, on peut le tailler régulièrement, ça ne pose pas de problème. Je l'adore parce que c'est un arbuste à feuillage persistant, et ça c'est trop chouette parce qu'il n'y a rien de pire en hiver que d'avoir un balcon sur lequel il n'y a plus rien, ou alors des touffes d'herbes mortes, etc. Donc lui, normalement, il va garder la patate toute l'année. Cet arbuste apprécie aussi bien le soleil que la mi-ombre, donc là je vais rentrer dans cette vidéo plante pour l'ombre, mais on peut aussi le cultiver en plein soleil. Alors attention tout de même, les balcons qui sont vraiment plein sud, sur lesquels il fait très chaud, il faut quand même faire un petit peu attention. Les fusains du Japon qui sont dotés d'un feuillage panaché comme celui-ci préfèrent d'ailleurs une exposition ombragée. Alors il faut juste savoir un truc, en exposition semi-ombragée ou ombragée, ils vont être plus sensibles à l'oïdium, donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Il ne faut pas hésiter à faire bien attention et à traiter ou à enlever les feuilles dès les premiers symptômes. Au moment de le rempoter, vous allez généralement sélectionner un pot un petit peu plus grand que celui de l'année précédente et vous allez faire votre rempotage dans un mélange de terreau pour arbuste si possible, auquel vous allez ajouter de l'amendement organique parce que le fusain du Japon est quand même un gourmand. Donc pour bien se développer, il a besoin qu'on enrichisse un petit peu son terreau. Je vous le disais, c'est un arbuste donc il est amené à grandir. S'il devient trop grand pour son pot, pour votre terrasse, vous allez pouvoir le tailler puisqu'il ne craint pas du tout la taille. Il y a des plantes qui craignent un petit peu plus que d'autres, lui il s'en fiche royalement. Donc vous allez pouvoir le tailler et n'hésitez pas à tailler aussi son système racinaire lors du rempotage. Il faut que cela reste équilibré, il ne faut pas qu'il y ait trop peu de racines par rapport au volume de la plante, mais on n'est pas obligé de garder toujours toutes les racines, surtout si on veut que la plante reste dans un pot d'une certaine taille. Le petit plus du fusain du Japon, c'est qu'il supporte très bien le climat maritime. Donc n'hésitez pas, si vous habitez en bord de mer, vous pouvez en planter, ça fonctionne très très bien. J'espère que vous avez apprécié la présentation de ces 3 plantes d'ombre. En général, on parle beaucoup des plantes qui vont au soleil. Donc là, je trouve que c'est pas mal un petit peu de faire un point pour ceux qui ont un balcon ombragé. On n'en parle pas beaucoup et c'est peut-être pour ça que les balcons ombragés ne sont pas souvent fleuris. Alors, je vous le disais en introduction, on a un petit jeu concours ce soir sur Instagram en même temps que la vidéo. Je vous offre 3 boutures. Alors voici une bouture de mon impatience goutte de sang qui est bien racinée. Et ensuite, on a 2 boutures. Alors, une bouture de Monstera Adansonii qui va être à rempoter rapidement. Je me demande si je vais pas la rempoter même avant l'envoi parce qu'elle commence à jaunir un petit peu et elle a... Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, elle a un paquet de racines quand même. Elle est prête, plus que prête. Donc, elle est pour vous si vous voulez jouer. Et on a une 3e bouture. On a 2 boutures de lierre suédois. Alors le lierre suédois, j'en ai un puisque l'une d'entre vous m'a envoyé des boutures cet hiver. Je les ai fait raciner, je les ai rempotés récemment. Ils se portent super bien. Vous l'aviez vu une fois dans une story, vous aviez été nombreux à me demander ce que c'était que cette plante qui vous avait plu. Et là, j'en ai reçu d'autres boutures en fait. Du coup, j'en ai gardé une des 3 parce qu'il y avait 3 tiges racinées. J'en garde une des 3 quand même. Et je vous fais gagner ces 2-là aussi. Comme ça peut vous faire déjà un lierre suédois avec 2 pouces. Donc dès maintenant sur Instagram, 3 boutures à gagner. Je vous mets le lien vers le post en barre d'infos. Comme d'habitude, il faut le liker, le commenter, être abonné à mon compte. Et puis toutes les modalités sont indiquées sur le post. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve lundi pour une autre vidéo qui me tient à cœur et qui sera aussi assortie d'un concours. Donc rendez-vous dès lundi 17 h sur Instagram et sur YouTube.